Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. C'était l'une des rares ministres présentes au gouvernement depuis le mois de mai 2012. Georges Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer, a démissionné ce mardi 30 août pour raisons personnelles. Ce départ intervient en même temps que celui d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie. Georges Paul-Angevin sera remplacé par l'actuel secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle, Erika Bareitz, et retrouvera son siège de député au 10e arrondissement de Paris. Un touriste de 55 ans s'est noyé à l'Anse-Fortune, aux Anses d'Arlet, alors qu'il s'adonnait à la plongée en apnée. Disparu depuis dimanche, son corps a été retrouvé hier, lundi, par les plongeurs de la gendarmerie à 15 mètres de profondeur. Une autopsie devrait éclaircir les circonstances exactes du décès. Si on parle beaucoup de la rentrée scolaire prévue cette semaine pour la plupart des établissements, il y en a très certainement parmi vous qui préfèrent partir en vacances au mois de septembre, au moment du rush de la rentrée précisément. La tentation est alors grande de céder au séjour de dernière minute proposé par les uns et les autres pour les jours qui viennent. Attention toutefois aux désillusions, les offres de séjour bradées en dernière minute ne sont pas toujours à la hauteur des espérances qu'elles suscitent, entre faux rabais, suppléments à payer sur place et prestations qui laissent à désirer. Les tarifs bradés annoncés dans les mails publicitaires sont avant tout faits pour vous attirer sur le site du tour opérateur. Une fois que vous avez cliqué, vous pouvez parfois constater que les promotions mises en avant ne correspondent pas aux dates qui vous intéressent. Soit le départ est immédiat et il est souvent difficile de se rendre disponible du jour au lendemain, soit il vous faut patienter jusqu'en octobre alors que vous ne pouvez partir qu'en septembre par exemple. Avant de vous engager, surfez sur plusieurs sites pour comparer les prix. Les mêmes séjours, souvent le même hôtel ou un établissement équivalent, peuvent être moins chers chez un concurrent. Consultez aussi les avis de consommateurs publiés sur Internet plutôt que ceux des sites des voyagistes. Pensez à bien vérifier non seulement les jours, mais aussi les horaires de départ. Si vous partez tard dans la nuit et revenez tôt, toujours dans la nuit, votre séjour de 7 jours ne durera en fait que 5 jours. Sans compter la facture taxi qui amputera votre budget sur place si vous devez partir et revenir à des heures où les transports en commun ou navets d'aéroport ne fonctionnent pas. Frais de dossier, bagages en soute, taxes d'aéroport, restauration dans l'avion ou le jour d'arrivée, de départ, navette sur place pour sortir de l'hôtel, location de serviettes de bain pour la piscine, excursion. Les formules tout compris renferment souvent une multitude de frais cachés qui peuvent faire exploser votre budget. Soyez donc très vigilants. Ce mardi 30 août, au Morne Rouge, un grand nombre de fidèles catholiques ont participé au pèlerinage de Notre-Dame de la Délivrande. Ils étaient très nombreux, plus de 4000, à assister aux 3 messes ce matin qui ont clôturé ce pèlerinage. La dernière messe était célébrée par l'archevêque du diocèse de Martinique, Monseigneur David Macaire, une célébration qui a mis l'accent sur la Vierge Marie, la miséricorde et la communion pour un monde meilleur. La collectivité territoriale de Martinique vous informe que des travaux de réfection de la chaussée seront réalisés sur la RN6 à Morne-Carrière, commune du Vauclin, et un Petit Trou, commune du Marin, à compter d'aujourd'hui, mardi 30 août. Ces travaux d'une durée d'environ 8 jours seront réalisés les jours de semaine de 21h à 5h du matin avec une vitesse limitée à 50 km/h au niveau du chantier. Le président du conseil exécutif de la CTM invite les usagers de la route à la prudence et au respect de la signalisation mise en place. Suite à la découverte de 7 kilos de cocaïne en Angleterre dans un chargement de fruits à pain en provenance de Sainte-Lucie, le ministre de l'Agriculture Saint-Lucien a tiré la sonnette d'alarme en indiquant que si de telles actions devaient se reproduire, cela pourrait être fortement préjudiciable aux efforts consentis pour l'exportation de la production agricole locale.
Si on parle beaucoup de la rentrée scolaire prévue cette semaine pour la plupart des établissements, il y en a très certainement parmi vous qui préfèrent partir en vacances au mois de septembre, au moment du rush de la rentrée précisément. La tentation est alors grande de céder au séjour de dernière minute proposé par les uns et les autres pour les jours qui viennent. Attention toutefois aux désillusions, les offres de séjour bradées en dernière minute ne sont pas toujours à la hauteur des espérances qu'elles suscitent, entre faux rabais, suppléments à payer sur place et prestations qui laissent à désirer. Les tarifs bradés annoncés dans les mails publicitaires sont avant tout faits pour vous attirer sur le site du tour opérateur. Une fois que vous avez cliqué, vous pouvez parfois constater que les promotions mises en avant ne correspondent pas aux dates qui vous intéressent. Soit le départ est immédiat et il est souvent difficile de se rendre disponible du jour au lendemain, soit il vous faut patienter jusqu'en octobre alors que vous ne pouvez partir qu'en septembre par exemple. Avant de vous engager, surfez sur plusieurs sites pour comparer les prix. Les mêmes séjours, souvent le même hôtel ou un établissement équivalent, peuvent être moins chers chez un concurrent. Consultez aussi les avis de consommateurs publiés sur Internet plutôt que ceux des sites des voyagistes. Pensez à bien vérifier non seulement les jours, mais aussi les horaires de départ. Si vous partez tard dans la nuit et revenez tôt, toujours dans la nuit, votre séjour de 7 jours ne durera en fait que 5 jours. Sans compter la facture taxi qui amputera votre budget sur place si vous devez partir et revenir à des heures où les transports en commun ou navets d'aéroport ne fonctionnent pas. Frais de dossier, bagages en soute, taxes d'aéroport, restauration dans l'avion le jour d'arrivée, de départ, navette sur place pour sortir de l'hôtel, location de serviettes de bain pour la piscine, excursion. Les formules tout compris renferment souvent une multitude de frais cachés qui peuvent faire exploser votre budget. Soyez donc très vigilants. Les professionnels de la pêche regroupés au sein de la Copamar se sont montrés incapables de gérer leurs propres affaires, au point que cette coopérative a été mise en liquidation et confiée par le tribunal à la société Maxi Pêche. Depuis, un certain nombre de pêcheurs ne dorment pas. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est en tout cas ce qui ressort de leurs propos, c'est que cette société se mette à gagner de l'argent. C'est un comportement qui relève incontestablement du nec contre neg. Ce qui leur importe, ce n'est pas que tout fonctionne, ce qui leur importe, c'est que le repreneur ne gagne pas d'argent. Nous vous en parlions hier, lundi, ce mardi 30 août et demain, mercredi 31, le forum Déclic Logement organisé par le CLAGE se tient au stade Pierre-Aliquer à Dillon. Ce forum s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient étudiants, apprentis ou jeunes actifs. Le forum Déclic Logement, c'est une véritable plateforme de rencontre entre ces jeunes et près d'une centaine de professionnels, pas seulement des propriétaires, mais aussi des acteurs privés et institutionnels, professionnels du transport, de l'aide sociale, de la santé, organismes d'assurance et de crédit bancaire ou encore d'offres d'emploi temporaires. C'est donc un accompagnement complet qui est proposé à ces jeunes pour leur permettre d'être autonomes, mais aussi leur apprendre à économiser et à épargner. Pour Gaëtan et Jessie, deux jeunes présents sur le forum aujourd'hui, mardi, il s'agit d'une excellente initiative. Ils apprécient le contact direct avec les propriétaires et l'ensemble des professionnels et soulignent l'importance du CLAGE en tant qu'accompagnateur pour leur démarche. Alors si vous aussi vous avez moins de 30 ans et peut-être pas encore toutes les clés en main, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum demain mercredi entre 9h et 17h au stade Pierre-Aliquer à Dillon. La semaine dernière, vendredi 26 août, Jeanne-François Lubin, une véritable matriarche, fêtait son 102e anniversaire entourée d'une soixantaine de membres de sa famille. Bien que logé désormais chez Marie-Hélène, l'une de ses filles, qui réside à Fort-de-France, Jean-Michel Gémieux, le maire de Sainte-Anne, a tenu à faire le déplacement pour rappeler que la centenaire a vécu quasiment toute sa vie dans cette commune, au Cap-Ferré. Enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants ont donc partagé un moment de bonheur et de réjouissance avec celle qu'ils nomment affectueusement leur mamie chérie d'amour.
Tous espèrent garder le plus longtemps possible parmi eux l'aïeul de la famille, qui d'ailleurs semble résister à toutes les épreuves du temps. Sa fille en atteste, Jeanne-François Lubin a toute sa tête et lit sans lunettes. Et pourtant, d'après les pronostics du médecin, elle n'aurait pas dû passer les 97 ans. Mais les prières de sa fille et peut-être même, qui sait, le tiponche qu'elle se fait servir tous les jours à midi pourrait bien être le secret de sa longévité. Notons que Getty Galva, l'une de nos charmantes présentatrices, est l'une des petites filles de Jeanne et était donc de la partie. Tous en chœur, ils ont célébré la centenaire en lui souhaitant un joyeux anniversaire, car 102 ans, c'est quand même quelque chose. Vendredi 26 août, Jacques a offert à son public un véritable show. Nous vous l'avions dit, ce soir-là, il se produisait à la ferme Perrine. Call on Me, Never Find, Made in California, Unconditional Love, le chanteur jamaïcain a enchaîné ses plus grands tubes pour le plus grand bonheur de ses fans. Plus tôt dans la journée, nous l'avons rencontré au centre-ville de Fort-de-France où il faisait ses emplettes dans un magasin de téléphonie mobile. L'occasion d'échanger avec les Martiniquais présents. Hier, lundi 29 août, le Rotary Club a convié Monseigneur Macaire à l'hôtel L'Impératrice pour un déjeuner. Une centaine de personnes étaient présentes, parmi lesquelles des Rotariens, mais aussi des personnalités de la société civile. Pour Gilles Charlotte, président du Rotary Club de Fort-de-France, Monseigneur Macaire est un guide spirituel, mais aussi un penseur influent de la société martiniquaise. C'est donc tout naturellement que le Rotary Club a souhaité échanger avec l'archevêque. Ce jour-là, la discussion portait plus particulièrement sur la jeunesse martiniquaise, son devenir et les difficultés qu'elle rencontre. Rappelons que le Rotary Club est une association de services humanitaires à but non lucratif qui œuvre notamment pour la paix dans le monde. Elle organise donc régulièrement des rencontres et des séances de travail avec plusieurs personnalités, une façon de nourrir sa réflexion, d'élargir sa vision pour mieux agir. Notons qu'il existe 200 Rotariens en Martinique, rassemblés dans 7 clubs. Ils font partie plus globalement du Rotary Club International, qui regroupe des milliers de Rotariens à travers le monde entier. Il faut croire qu'il a bien réussi puisque Zoran Jelkic a été nommé directeur général France d'Air France alors qu'il était directeur général Caraïbes, Océan Indien et Amérique latine. Il est remplacé par Henri Bourga. Le gouvernement a demandé au Conseil économique et social de réaliser une étude sur les violences aux femmes dans les Outre-mer. L'intitulé de ce rapport aurait pu laisser penser que dans les Outre-mer, les femmes sont plus victimes de violences que dans l'Hexagone. Aucune statistique ne vient étayer une telle thèse. Ce qui préoccupe le gouvernement, c'est que l'exiguïté de certains territoires ultramarins rend plus difficile l'éloignement du conjoint violent ou le relogement de la victime. Ce sont donc des spécificités dont il faut tenir compte et qu'il faut tenter de surmonter. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.